You are listening to Drops of the Lectionary, the daily meditation program of the Word of God brought to you by ADAL, the Apostolate of the Laity in the Archdiocese of Douala. Lord, we wait on you like a watchman for daybreak. Let our gaze never depart from you, O Lord, for you are our help and our salvation. Amen. A reading from the prophet Isaiah chapter 11, verse 1 to 10. On that day, a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bulb shall blossom. The Spirit of the Lord shall rest upon him, a spirit of wisdom and of understanding, a spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and fear of the Lord, and his delight shall be the fear of the Lord. Not by appearance shall he judge, nor by hearsay shall he decide. He shall judge the poor with justice, and decide aright for the lands afflicted. He shall strike the ruthless with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. Justice shall be the band around his waist, and faithfulness a belt upon his hip. Then the wolf shall be a guest of the lamb, and the leopard shall lie down with the kid. The calf and the young lion shall browse together, with the little child to guide them. The cow and the bear shall be neighbors, together their young shall rest. The lion shall eat hay like the ox. The baby shall play by the cobra's den, and the child shall lay his hand on the ladder's hair. There shall be no harm or ruin on all my holy mountain, for the earth shall be filled with the knowledge of the Lord, as water covers the sea. The word of the Lord. Chers frères et sœurs, après la fête de Saint-André, notre lecture des textes de l'Avent proprement dit commence par le beau poème du prophète Isaïe, qui est un portrait réel de Jésus. Son règne sera un règne de paix et de justice. Il sera rempli de l'esprit de tous ses ancêtres, c'est-à-dire, il sera l'accomplissement des promesses de Dieu faites à travers plusieurs générations. Il sera le reflet de l'harmonie parfaite de la relation Dieu-homme, comme Dieu lui-même l'a voulu. Sous son règne, les faibles ne se sentiront plus menacés par les forts. Il n'y aura plus de mal ni de corruption. La connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Chers frères et sœurs, quelle belle image de l'harmonie et de paix que nous recherchons tous. Quelle belle description de ce que notre vie devra normalement être. Lorsque le prophète écrivait, sans doute, il ne pensait pas à Jésus, qui viendra seulement 500 ans après lui. Mais Isaïe traduisait la prière de son peuple, un peuple épuisé par bien de déceptions. Isaïe prie pour que le règne de Dieu arrive et domine toutes choses. Évidemment, Dieu a agi en son Fils Jésus. Il y a tant de raisons pour nous, aujourd'hui, pour que nous reprenions les prières du prophète Isaïe avec foi. Notre monde est malade. Notre monde est blessé, épuisé par la pandémie. Notre vie est sous l'emprise des forts qui se vantent à rendre la vie des plus pauvres insupportable. Les plus vulnérables n'ont plus d'espoir. Nous ne pouvons que prier avec Isaïe. Ô viens Seigneur Jésus, justice du royaume, que nous chantions pour ton retour. Viens renouveler la face de la terre. Redonne-nous le goût de vivre. Apprends-nous à fonder notre espoir en toi et non plus sur les promesses des hommes. Que ta parole règne sur nous. Que ta gloire domine la terre.
comme le dit le psalmiste aujourd'hui, que ton nom dure pour toujours sur la terre. En toi, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays te disent bienheureux. Viens, Seigneur Jésus, règne sur nous une fois de plus. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici l'abbé Michael de l'ADAL.